Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications d'entreprise, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Ludovic Rateau, qui est à la fois cofondateur et CTO de la société Ringover. Bonjour Ludovic, comment vas-tu? Bonjour Didier, je vais très bien, merci. Merci de me rejoindre pour cet exercice assez court mais important pour les auditeurs de Uptic sur YouTube. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant, si tu le veux bien en tout cas, par nous rappeler qui est Ringover et où vous en êtes aujourd'hui. Ringover, ça a commencé par une maison dans Paris dans laquelle on faisait une startup studio et on faisait plein de projets jusqu'à arriver à la technologie WebRTC et cette idée de se lancer dans un outil de téléphonie nouvelle génération directement dans le navigateur, Mhm. donc fait par une société française. À l'époque, on était vraiment très peu jusqu'à arriver aujourd'hui à une entreprise présente dans 4 bureaux. Un qui reste à Paris, le plus gros bureau. On est aussi présent à Barcelone, à Atlanta et à Londres, pardon. Ringover, qu'est-ce que ça fait en 2 mots? Ça a démarré par la téléphonie d'entreprise cloud, assez simple. Et on s'est adapté aux besoins des utilisateurs avec les demandes, les remontées. On a amélioré nos statistiques, nos applications mobiles. Aujourd'hui, on intègre quasiment tous les canaux de communication que vous pouvez utiliser aussi bien dans la relation client, ce soit les services clients ou les commerciaux. Mhm. On intègre tout ça dans l'outil. On met bien sûr de l'IA directement intégrée afin de vous simplifier la vie et d'augmenter la productivité des agents. Le tout dans une interface qui est simple. Ringover, ça a été fait principalement pour que la user experience soit la meilleure possible, que vous n'ayez pas besoin de compétences IT. Que n'importe qui puisse ainsi gérer son call center depuis n'importe où via des interfaces très Mhm. simples. D'accord. Donc une belle pépite française qui maintenant n'est plus une pépite, mais une belle machine a priori bien huilée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, quels sont les points différenciants qui font que sur le marché français et mondial, donc pour le coup, Ringover se différencie de ses concurrents qui sont malgré tout nombreux? Oui. Alors, c'est un milieu qui est fabuleux, du coup, cette partie communication, téléphonie, IA, c'est intellectuellement hyper intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que la spécificité de Ringover, c'est que les équipes techniques de Ringover aiment faire ces technos-là en interne. Bien sûr, on a toujours cette stratégie de réflexion du buy or build. Mais c'est très important pour nous d'avoir les technos maison, de pouvoir avoir la main complète sur cette partie-là. On a la chance d'être en France, d'avoir des ingénieurs de talent et ainsi de pouvoir montrer que, en effet, les GAFAM américains qui font des choses très bien ne sont pas les seuls à savoir faire des choses très bien. De même, si on reprend la genèse de Ringover, ça nous a permis d'ainsi maîtriser la qualité de service. La qualité de service pour nous est très importante. À la fois, ça limite en effet les coûts de support, mais surtout, ça permet d'avoir un produit au top, Hmm. d'avoir une satisfaction client au top. Et ça, c'est hyper important. Donc, on est une boîte tech, c'est ça qu'il faut reconnaître, faut retenir. D'ailleurs, Orange est parmi nos fonds partenaires, donc on est très heureux de les avoir avec nous et ils nous poussent justement à ce que l'infrastructure de Ringover reste autonome et qu'on ne soit pas D'accord. forcément sur les clouds américains. Alors justement, parce que tu parles d'architecture, en termes de déploiement, on a compris que l'histoire de la maison s'appuyait sur le cloud, mais de quoi on parle exactement en termes d'architecture quand on s'appuie sur la plateforme Ringover et qu'on est une entreprise? Alors, c'est très simple. C'est conçu pour être très simple. C'est-à-dire que vous avez des licences par utilisateur. Tout est géré dans le cloud, sur le cloud privé de Ringover. Vous avez juste à faire une portabilité de numéros. Tout ce qu'il y a de plus simple. Hmm. Le numéro arrive sur Ringover, vous l'avez dans votre dashboard, vous le distribuez. Si vous êtes partenaire, vous le distribuez à vos clients. Si vous êtes client, l'avez directement dans le dashboard et vous pouvez l'attribuer soit à un utilisateur, soit à un standard, soit à un numéro de fax.
numéro de conférence et j'en passe. C'est très, très simple. C'est Hmm. vraiment très intuitif. Donc, cloud, j'imagine, sur un cloud privé qui est basé quelque part sur le territoire. Euh, Exactement. Bah, d'ailleurs, bon, on est transparent sur le sujet. On utilise quatre data centers principaux qui sont en région parisienne, en tout cas pour servir toute l'Europe. Et ensuite, nous avons donc toutes les données sont hébergées en France mhm. pour ce qui est de l'Europe. Pour les US, c'est hébergé en Amérique. Et après, on a des serveurs justement qui sont des serveurs de relais un peu partout dans le monde pour nos clients qui sont bah, partout, qui sont en Australie, à Singapour, en Amérique du Sud. À chaque fois, on place des serveurs au plus proche des clients afin que les communications n'aient pas de latence. D'accord. Alors, j'ai vu, le temps passe vite, donc on va à l'essentiel, hein, désolé, mais euh, en termes de commercialisation, il y a deux grands schémas hein, qui sont visibles en tout cas sur, sur le site web. C'est la vente directe pour tous les utilisateurs qui souhaitent aller directement taper à la porte et de la vente indirecte au travers d'un certain nombre de partenaires. L'audience de cette vidéo, ça sera plus justement du partenaire ou du consultant. Pour ces gens-là, est-ce qu'il y a des points d'entrée particuliers ou des points de contact sur lesquels on peut les orienter pour s'ils veulent en savoir plus ou... Alors, bien sûr, pour tout ce qui est en effet vente directe sur le site directement, indirect aussi, on est évidemment présent dans plusieurs salons qui s'orientent justement sur les ventes indirectes, type IT Partners. Vous nous y retrouvez tous les ans. Mhm. Sinon, contactez-nous directement sur le site web. Un responsable de vente indirecte vous rappellera et on essaiera justement de rendre l'accès hyper simple et qu'on puisse vous expliquer quelles sont les offres indirectes de Ringover. On a plusieurs offres, en effet, une qui est plutôt un apporteur d'affaires, une qui est directement partenaire avec la vente incluse dans la prestation. Donc voilà, on peut tout vous expliquer très simplement. On se tient à votre disposition pour plus d'informations. D'accord, très bien. Ben, écoute, Ludovic, merci beaucoup. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, hein. On en est bien conscient, notamment les histoires d'intégration. Je sais que c'est un des points sur lesquels vous communiquez aussi pas Oui, mal et qui est crucial quand on parle de centre d'appel ou de centre de contact. Mais il y a pas mal d'informations déjà sur le site web. Et il y a des informations aussi sur la fiche Ringover qui est renseignée dans le répertoire solutions de Optique. Le but, c'est aussi d'inviter les gens à aller voir un petit peu plus en détail. Donc, merci pour cet échange. Et très bien, puis, merci. ben, le prochain salon, je ne sais pas quand ça sera, mais Euh, j'y serai et puis on aura probablement Avec l'occasion plaisir. de parler cette Ouais, fois dans la vraie vie. ouais, merci. Au revoir, Ludovic. Merci.